La caissière n'a pas de dents. La caissière sent un peu quand on s'approche d'elle à la caisse et beaucoup quand elle bouge. Il y a des auréoles sous ses bras. Oui, ses bras, pas seulement ses aisselles. Du plus au moins foncé, la sueur a imprimé des degrés en arrondi dans le tissu de son soupule. Toujours le même. Ça me fait penser au rond des ricochets. Il y a aussi un rond sur son siège quand elle se lève. Ça sent le sexe et la forêt tropicale. Elle sent comme ça, humide et chaude. Les habitués ne vont pas à cette caisse parce que le manque de dents fait peur. Pourtant, ça devrait être le contraire. C'est pas dangereux sans dents. Peut-être est-ce l'odeur? J'ai remarqué qu'elle fait la même tête que ses clients. Donc en général, elle a l'air inintéressée. Mais avec moi, elle sourit. J'aime que ce soit un sourire sombre. J'ai envie de me promener avec elle la nuit. Et que la nuit soit plus profonde dans sa bouche qu'autour de nous. Et que peut-être même elle me happe la nuit en elle. Et que ma main transpire fort dans la sienne, comme plongée dans l'océan. Je serais fière d'avoir la bouche pareille, sans plus de dents. Même si j'aime bien pouvoir mâcher et ouvrir des trucs avec, mais si ça ne l'embêtait pas même, je me les teindrais en noir. Comme ça, nous serions assortis. Ah, ça y est. La caissière passe mes articles à la caisse. Je fais bien attention à ce que j'achète. Ce n'est pas dans ce magasin que je prends mon PQ, par exemple. Par contre, j'y prends des repas individuels, mais rarement parce que ce n'est pas écologique. Mais aussi des ingrédients, pour montrer que je fais la cuisine. J'ai ainsi accumulé plusieurs kilos de farine, sucre et sachets de fruits secs. Je me demande même si je n'ai pas la gamme complète. De temps en temps, je passe à la Croix-Rouge leur apporter ça. Au final, il n'y a que les légumes que je cuisine vraiment. Je veux dire, par exemple, je les lave, je les épluche, je les coupe, je les mets au four, je les mixe. Et... Ah, mais c'est ça! J'ai perdu le couvercle de mon mixeur. Voilà ce que j'étais venue chercher. Je m'excuse. Je vais chercher, mais je ne trouve pas le rayon libre vendeur. Et oh, quelqu'un m'est déjà passé devant, on profite de la caissière. J'arrive quand même, elle me remarque. Je demande s'il y a des couvercles de mixeur, où ils sont. Elle m'indique, je trouve, je reviens à la caisse, je me demande si j'ai pris le bon couvercle. Elle prend l'air perplexe comme moi et je ne sais pas si c'est la bonne dimension, je dis. Elle prend le couvercle dans une vague de vers de bras et le retourne, cherchant la réponse sur le carton qui accompagne le couvercle. Parce qu'il faut bien un carton pour informer, pour faire neuf, pour faire un trou dedans et pouvoir le pendre avec ses congénères couvercles. Pour pouvoir en vendre plus sans que ça prenne trop de place. Il faut dire que les poêles et les casseroles dans ce rayon ça se vend mieux et les bols à mixeur aussi ça se vend mieux, ça sert à faire des couvercles. Alors vous me direz pourquoi vendre des couvercles? Peut-être avez-vous perdu le vôtre ou l'avez-vous jeté parce que vous n'y avez pas envie de le laver ou par inadvertance ou encore peut-être avez-vous cassé un bol puis acheté un autre bol et le couvercle précédent n'allait plus. Eh bien celui-ci ira, regardez, il est ajustable. Il est ajustable, me dit-elle. Oh merci, je réponds. Et vous? Pardon? Non, je veux dire, pas ajustable, mais avez-vous un mixeur? À ce moment-là, on l'aura compris, j'étais dans tous mes états. Pas comme ça, non. J'ai un mixeur qui bouge, que je peux bouger pour faire des crêpes, par exemple. Ça prend moins de place. Ah oui, peut-être je devrais prendre ça. Mais vous prenez ce couvercle là? Non, je vais essayer votre solution. C'est un quoi? Le mixeur? Tiens, je ne sais pas. Je viendrai demain, si vous travaillez demain, si vous pouvez me le dire, je prendrai le même. Je ne sais jamais comment choisir sinon. Ah oui, je comprends. D'accord, je regarderai. Je serai là l'après-midi.
Et là, elle a souri en gardant sa bouche fermée. Comme ça, spontanément, pensant sans doute que c'était mieux, que je préférais. Alors que moi, je devais faire une drôle de tête parce que j'étais tout chamboulée d'un si long échange. Et je cherchais quelque chose à dire pour continuer, mais je n'avais en tête que des phrases du genre « Savez-vous que le général Custer avait fait la guerre de sécession ?» Savez-vous qu'il y a des lynx dans la région centre? Et comme, en plus, je ne suis spécialiste d'aucun de ces sujets, je n'aurais pas pu continuer davantage. Alors j'ai payé et mis mes affaires dans le sac en bredouillant un... C'est difficile de choisir, il y a tellement de choses de modèle, oui. En tout cas, merci. Et j'ai fini par être inspirée. En partant, j'ai dit « À demain ». On ne m'applaudit pas. Je le dis avant d'habitude. J'y retournais donc, la caissière était là. J'avais attendu le soir, qu'elle n'y pense plus, qu'elle s'en rappelle, qu'elle s'impatiente. Mais je suis arrivée avant qu'elle ne se décourage. Ne jamais laisser une fille se décourager parce qu'alors elle cherche et trouve vos défauts. Et vous aurez beau faire des efforts. Tu parles, dit une fille à côté de moi, parce que zut, je parlais haut. Je me tais et je m'isole dans un rayon vide. Dans ce rayon, ça va des ampoules à la colle et ça monte très haut. C'est les stocks. Dans tout le magasin, les piles de cartons aux effigies des objets, où les objets eux-mêmes nous surplombent. C'est pour faire beau et impressionner, pas pour attraper. Et ça marche. J'ai toujours un peu peur de me faire écraser là-dessus. Là-dessous, si je percute trop fort le pile et je me sens tout petit. Comme sous les étoiles. Mais j'arrête de rêvasser, il faut que je me dépêche. Vite, il ne faut pas qu'elle se décourage, non, il ne faut pas qu'elle se mette à penser mal à moi. Ah, il y a une petite queue. Elle me remarque et elle passe les provisions un peu plus vite. Je suis heureux. C'est bizarre, elle porte un haut à pois. C'est la première fois que je la vois sous son collet sale et humide, que je vois son cou et que je ne la vois pas d'où je suis. Et sous cette eau, c'est sec. Elle a fait ça pour moi, elle a fait ça pour moi, elle vient là. Je pense, mais je me calme, sinon je vais dire ça haut. C'est déjà à moi et elle me dit bonjour. Je dis pareil. Elle dit c'est un Moulinex. Je dis vous travaillez tard. Elle dit encore 2 heures, ça fait 3,89 €. Je dis rien, je paie, je dis merci pour Moulinex, bonne soirée. Elle dit oui, je dis oui, il y a un bac si vous voulez passer voir, c'est à côté ce soir. En fait, je dis comme ça parce que c'est à côté en fait. Et elle dit, et je dis oui, attendez, je vais trouver un. Voilà. Les gens. Les gens s'impatientent pendant que je cherche le flyer. Alors elle passe les produits des gens en gardant un œil sur moi pour montrer qu'elle m'attend. Et l'autre sur pour son métier, je crois. Et bref, elle leur sourit en disant le prix, vous avez la carte. Et je vois le noir dans sa bouche. Et ça m'énerve encore plus ce papier que je ne trouve plus. Pour le coup, ça ne fait pas prémédité comme invitation, c'est sûr. Et je me trouve enfin et je glisse le flyer sur la surface. Mais elle prend entre le passage de boîte prochain. Elle dit qu'elle ira peut-être. Je dis c'est sympa. Je prends mon sac d'ampoule et je pars. J'ai honte et l'impression de marcher n'importe comment, qu'on ne voit que moi. Mais j'avance quand même pour m'éloigner le plus vite possible. Chez moi, je me jette sur le canapé. Là, je suis hors de vue. Et j'ai moins de 2 heures pour me préparer. Moins de 2 heures plus tard, je ne suis toujours pas prête. Je laisse donc.
ma veste, en profitant pour jeter un coup d'œil circulaire sur le salon. Il a rarement été aussi rangé, les fauteuils sont utilisables, on voit que la table est faite de bois et non de papier et de vaisselle, et ça ne sent ni la soupe, ni les coups de crâne. En marchant dans la rue, je me dis que j'aurais peut-être dû me laver moi, plutôt que mon appartement, parce que il est peu probable que la caissière vienne chez moi ce soir. Mais bon, il est d'ailleurs peu probable qu'elle vienne tout court, et néanmoins, pour rester dans le domaine hautement controversé des probabilités de la vie concernant la caissière, ma caissière, osais-je penser, je crois qu'elle verra chez moi avant de me voir, moi, sans mes vêtements, je veux dire, et aussi qu'elle n'aurait rien contre, non pas de me voir nue, mais contre le fait que je sente un peu, car enfin, si j'ai bien reconnu mon odeur en reniflant mes aisselles torse nu ce soir-là, je suis encore loin de l'état dans lequel j'ai eu l'habitude de la sentir et de l'apprécier. Je suis d'ailleurs encore étonnée de l'avoir vue toute proprette, avec des pois, et d'en avoir été encore plus attirée. La caissière est belle, la caissière m'attire. Je sais comment elle sent, mais elle ne sent plus. Il me faut donc la conquérir pour retrouver son odeur. Je m'emballe. J'avais cherché toute la journée une activité du soir pas trop aguichante, et dans les alentours de son magasin, il y aurait une fermeture, pour finir par tomber sur une annonce de bal folklorique gratuit en plein air, ce qui était assez magnifiquement informel et saignant pour moi. Je me suis déplacée un peu partout pour trouver un flyer de l'événement, pour me remettre enfin, et en désespoir de cause, j'en ai fabriqué un. À la machine, bien sûr. Je n'étais jamais allée à un bal auparavant, si ce n'est les peut-être villages petits, et là c'était tout le contraire, très festoyant. Parfait, parfait. Elle arrive. Ce coup-ci, elle porte carrément une robe et des talons. Je fais mentalement, parce que correspond à l'idée que je me fais de rester la bouche ouverte et que je préfère ne pas rester la bouche ouverte pour de bon devant elle, même si c'est exactement flatteur. La caissière me parle avec sa bouche sans dents. Elle me dit: je ne vous avais jamais vu ici. Je lui avoue que j'ai cherché quelque chose à faire ce soir. Elle me dit: petit malin. Je rougis. Elle me dit: joli flyer. Je rougis encore. Elle me dit: il faut m'inviter à danser maintenant. Je fais: oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'explique les pas, mais le temps d'essayer, les musiciens font une pause. Alors on a parlé, c'était chouette, on est resté longtemps, je lui ai prêté ma veste quand elle a eu froid, comme on voit faire dans les films, et je lui ai dit que c'était dommage qu'elle ne porte pas son habit de travail pour avoir son odeur sur ma veste, et elle a rigolé en disant qu'avec ce truc elle espérait se faire licencier, parce qu'elle n'avait pas le courage de démissionner, parce qu'elle ne supportait pas la confrontation, et j'ai fait: ah oui, c'est fin stratège. Après, on est allé chez elle. Et je n'avais pas envisagé cette possibilité. Pour rentrer chez la caissière, il faut se pencher pour passer un portail, traverser un jardin aux herbes hautes et ne pas faire tomber par terre sa lampe de poche qui s'éteint au moindre choc. Sinon, il faut la retrouver à l'aide de mon vieux portable au milieu des herbes en priant pour ne pas mettre la main sur une passe, ou Dieu sait quoi, la secouer pour refaire contact, et enfin éclairer le sac de la caissière le temps qu'elle y trouve ses clés. Son sac recèle plein de choses merveilleuses, des papiers colorés, des crayons, des mouchoirs sales, une trousse en forme d'animal, de zèbre, de vieux tubes de toutes les formes et son col roulé de travail dans un sac plastique transparent, ce qui me donne envie. Quand elle a vu que je regardais dedans, elle m'a donné un coup de sac sur le nez. Ça a fait bloc. Elle a rougi et j'ai fait hé hé, d'accord, je le fais. En me frottant le nez. Et on est entré.
Chez la caissière, ça sent les fleurs séchées. C'est aussi le motif de la tapisserie. Mais l'odeur ne vient pas de là, et c'est plutôt heureux pour ceux qui ont des motifs d'huîtres chez eux, par exemple. En même temps, ce serait bien fait pour eux, quelle idée des motifs d'huîtres. Chez la caissière, c'est rangé, c'est propre, et ça a l'air naturel. Je n'ai pas l'habitude, mais surtout c'est petit et c'est plein de choses. Je m'assieds sur la chaise pour lui laisser le fauteuil. Contre le fauteuil, il y a le frigo, elle en sort une bière spéciale. Et pour moi, je dis, elle répond, bien sûr, vous ne buvez pas une verveine, l'eau. Je l'ai regardé se tourner à droite, lever la main vers un placard, me tourner le dos pour prendre une cuillère, se baisser pour ranger le miel, et enfin faire pivoter le fauteuil pour s'installer. Elle peut presque tout faire depuis le même point entre la cuisine et le salon. On dirait un peu une pieuvre en plus beau, quoique je trouve déjà les pieuvres très belles. J'avais terriblement envie de toucher ses bras. La curiosité, le souvenir de son odeur, la frustration de ne pas avoir dansé avec elle. J'essayais de me détendre et de penser à quelque chose de peu ragoûtant, car je n'avais pas de sac, magazine ou vêtements sous la main à utiliser en guise de cache-sexe. Et je sentais que j'allais tout bientôt en avoir besoin. C'est un pantalon large que j'aurais dû mettre. Elle s'assit enfin. Nous étions très proches, car chez la caissière, c'est petit, on aura compris. Nos genoux se touchèrent. Et comme on était penchés en avant, on s'est embrassés, et c'était tellement simple, et c'était chaud dans sa bouche sans dents. Et on a continué à rire, on n'a pas pris l'air sérieux d'un premier baiser. Et puis, on s'est gentiment couché dans le lit, en empinant la chaise sur le fauteuil. La pureté de la caissière, toujours sobre. Je me suis collée contre elle pour la sentir, plutôt que les fleurs, parce que ça me prenait le nez à force. Elle en a profité pour se creuser un coin dans ma poitrine et s'y endormir. Moi, j'étais raide de partout et je n'osais pas bouger. J'ai eu encore plus de mal à m'endormir quand elle s'est étalée sur moi. Ses bras n'étaient pas du tout froids ou humides, mais brûlants, doux et moites. J'avais au bord des yeux les images des cartons, des rayons du magasin prêts à nous tomber dessus, et je me jetais sur elle pour la protéger, mais nous finissions en se poussant, et des fleurs nous poussaient dedans, se nourrissant de notre chair et personne ne nous dans les cartons. Le lendemain, la caissière était en pleine forme, mais pas moi. Alors elle m'a soignée, c'était chouette. Il n'y a pas de meilleur médicament au monde que le corps de ma caissière. De toutes les façons, faire la chose, ça soigne les migraines. Après, je suis allée faire une course. On a mangé des œufs à la coque, du pain, des croissants et de la confiture. Comme si c'était encore le matin. Elle avait mis un dentier exprès pour. Et elle ne savait pas trop embrasser avec. C'était marrant, mais j'ai gardé l'air sérieux et je ne lui ai pas dit parce que ça ne le fait pas trop au début. Et puis elle m'a fait avaler une tisane bizarre et j'ai compris d'où provenait l'odeur de fleurs. Ça m'a requinqué pour un tour, j'ai dit, mais c'était pas la tisane, c'était l'envie de la caissière et c'était chouette. Après, ça sentait la caissière partout. La fenêtre était grande ouverte, avec les pollens qui passaient par là et qui faisaient pleurer la caissière. J'ai voulu fermer la fenêtre, mais elle a dit non. Alors je lui ai mis des gouttes dans les yeux pour les laver. On était tout seul, tout nu, étalés devant la fenêtre, dans les miettes de pain et les bras sales, aux motifs floraux. Et des chats dehors miaulaient fort pour avoir des croquettes. Et sans me vanter, ça devait être joli. Plus tard. Attends. D'accord. Ah oui. Non. Beaucoup plus tard. Je suis toujours avec la caissière, mais on s'engueule. Elle est un peu maniaque, et moi, je suis trop grand et mou pour son appartement. Quand
Quand je m'assois quelque part, les tissus glissent, les coussins tombent sur le côté, le tapis fait un pli. Quand je m'allonge, mes pieds renversent les verres, bousculent la table de collection vermoulue ou encore véhiculent des odeurs. Quand, après une mûre réflexion due à l'exiguïté de sa cabine de douche, je vais me laver les pieds pour faire l'amour ou me coucher, je mets de l'eau partout. Quand je dors, je m'étale en tirant le drap. Quand j'empile la chaise sur le fauteuil, elle tombe et la moitié du temps assomme l'un d'entre nous. Quand je mange, je fais des miettes ou ça déborde de l'assiette. Et quand je prépare à manger, j'en colle les casseroles et je fais gicler des choses sur la plaque restée allumée. Ça sent la fumée et ça sent le cramé. C'est ce qu'elle me dit. Et je sais bien que c'est vrai, mais je n'ai pas l'habitude de faire attention. En fait, je ne pense pas. Je pense à elle, je lui dis pour me faire pardonner, mais elle me rétorque qu'elle préférerait que je pense à ses affaires. On a essayé d'aller chez moi. J'avais fait un effort pour que ça soit propre, et ça s'est bien passé. Mais le lendemain, il a fait jour, et j'ai fermé les volets pour regarder mon écran, et elle s'est sentie prisonnière. Je les ai ouverts, mais ça n'a pas changé parce que ce sont des Vélux. Et par les Vélux, on ne voit pas dehors. On voit du ciel comme du faux ciel, elle me dit. Il manque la terre, tu vois. J'étais bien embêtée. Elle a trouvé une solution. On mangerait et on dormirait le soir chez elle. Et on irait la journée chez elle. De préférence dans le jardin. Et ça nous permettra de sortir un peu, voir ce qu'il y a entre nos appartements, en dehors du boulot et de la cave, du sexe ou des films. Heureusement que c'est l'été. C'était une bonne idée. Heureusement que c'est l'été. C'était une bonne idée. Mais maintenant, avec la caissière, on s'engueule pour la vaisselle. Et puis elle se chope des sciatiques chez moi. Alors c'est décidé. Je vais nous chercher un appartement. C'est grandiose là. Un appartement. Un appartement? Oui, un appartement. Quelle taille à peu près? Il reste 3 lignes. Je vais en sélectionner quelques-uns avant de lui dire des grands avec jardin et grand évier. Ensuite, il me faudra jeter la plupart de mes meubles qu'elle trouve laids, vivre dans les fleurs, marcher en chaussettes, apprendre à cuisiner, à nettoyer, à jardiner. Il faut ce qu'il faut. Donc lui c'est Ludovic Girard.